Bonjour à tous, bienvenue dans la science de la réconciliation, notre fameux podcast. On va accueillir Christian. Bonjour Christian, ça va bien? Salut Valmont, salut tout le monde, ça va bien Valmont? Yes, merci Christian, bien content de t'avoir, ça va bien moi aussi. Dans le fond, juste pour faire un petit pont comme toujours, là, aujourd'hui, on avait envie de parler de logique et d'ajustement, ajustement vibratoire. Dans le dernier épisode, on vous avait parlé de comment ça marche ça, un terrestre extra. Juste pour peut-être vous rappeler, pour ceux qui ont besoin d'avoir un petit rafraîchissement, on avait parlé dans le fond, je vais juste donner quelques exemples là, de comment qu'un terrestre extra, ça fonctionne mentalement, dans un couple, avec la famille, bon, en tant que parent, l'actualité, bon, voyez un petit peu. Donc, on avait parlé un petit peu de ce qui est, on va dire, un fonctionnement peu réalisé, une autre façon de fonctionner. Puis aujourd'hui, Christian et moi, on a dit que, bon, pourquoi pas parler de logique et on a aussi quelques exemples qu'on va vous donner. On avait envie aussi de faire certains ajustements par rapport à une façon plus vibratoire de fonctionner que de fonctionner par une logique. Parce que l'humain, hein, Christian, quand il fonctionne dans sa vie, ben, il fonctionne très souvent logiquement. Donc, chronologiquement, structurellement. C'est plutôt carré, hein. T'avais dit à un moment donné dans un de nos épisodes quelque chose avec le think out of the box, là. Puis, ben, c'est un peu ça, tu sais, c'est un petit peu ça qu'on veut présenter aujourd'hui. Fait que, tu sais, je sais pas si tu avais quelque chose en particulier que tu voulais commencer, Christian, là-dessus. Merci Valmont pour l'introduction. Où est-ce que je pourrais bien commencer avec ça? Dans le fond, c'est qu'on vous a parlé dans les derniers épisodes, pardon, de la mémoire et de ses limitations, de la conscience et de ses possibilités, et comme Valmont vous disait, là, de comment ça fonctionne un terrestre extra. On vous a pas parlé de logique, par exemple. Et la logique, c'est un gros morceau pour l'humain évolutif. C'est un gros point de repère pour lui. C'est un gros centre de gravité, même, on pourrait dire. Soit l'humain évolutif, là, il est soit plutôt dans l'intuition ou dans la logique. Et euh, un comme l'autre sont incomplets. Les deux ne permettent pas un discernement intégral. Ne permettent pas de discernement point, mais ne permettent pas un discernement intégral. Dans le fond, qu'est-ce que la logique? La logique, c'est de la paresse qui repose sur le cadre que l'humain maîtrise au niveau de la connaissance, au niveau de ses perceptions et tout. Donc, c'est quoi de la logique? C'est en utilisant ce qu'on connaît, ce qu'on se rappelle, ce qu'on sait être vrai, ce qu'on sait être faux, tu sais, bon, en dealant avec tout ça, en naviguant avec tout ça là-dedans, ben on en arrive à se créer une logique qui va, malheureusement, bien qu'elle soit à un certain niveau utile, elle est très limitative. Très limitative et surtout, ça ne tient pas compte de l'aspect sentient de l'homme. Donc, la logique va. C'est un petit peu comme si c'était des calculs mathématiques, d'information mentale, intellectuelle. Tu sais. Donc, c'est limité parce que l'individu connaît, c'est limité parce que euh, euh, quand l'humain n'est pas capable d'observer mentalement quelque chose de façon neutre, donc un humain qui ne sera pas capable d'observer quelque chose de façon centrique sans être polarisé, ne pourra pas aller plus loin que la logique. Il va être limité dans sa logique. Et tu sais, là, on pourrait vous donner des exemples, peut-être que Valmont va le faire pour commencer après, mais vraiment, la logique, ce n'est pas une force. C'est pas mieux que l'intuition, et c'est pas plus complet, c'est pas plus précis, c'est juste une autre façon de fonctionner qui, ben voyez-vous, dans le fond, on pourrait dire la logique, c'est un peu la science, parce qu'on peut l'observer. On peut dire que c'est ça. Sauf que c'est pas réel. La science, bien qu'elle soit véridique, n'est pas réelle. Autrement dit, la science n'est pas en mesure de nous dire réellement qu'est-ce qui cause ce qu'on observe. Ça va toujours être des fausses croyances, ça va toujours être de la logique, entre autres. Tu sais. Donc, voilà, on va commencer l'épisode d'aujourd'hui en vous parlant de logique. Là-dessus, Valmont, je te passe la parole peut-être pour des exemples ou d'autres détails. Ben, tu sais,
Moi, Christian, à chaque fois que j'entends le mot logique, j'ai tout le temps quelqu'un quand même d'assez proche de moi que je connais. Ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît. Je n'aimerais pas son nom, là. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est un homme. Puis cet homme-là, il est, il est intelligent à sa façon, je vais le dire comme ça, là. Mais cet homme-là, il fonctionne par logique. Puis il me le dit tout le temps. Il me dit tout le temps, il dit, Valmont, c'est logique. C'est logique, voyons donc, tu sais. Puis il me dit ça tout le temps quand on jase. Puis c'est correct, c'est moi, je le sais où ce qui s'en va avec ça. Puis euh, moi, ce que j'avais envie de dire là-dessus, c'est que quand on voit ça aller, la logique, tu sais, quand on fonctionne par logique, euh, moi, ce que j'entends aussi quand il me parle, c'est que tu vois que, premièrement, c'est quelqu'un qui a accumulé beaucoup de stock, ça. Tu sais, il a vraiment accumulé beaucoup de stock. Puis, tu sais, il y a beaucoup de notions, il y a beaucoup de connaissances. Il a déjà touché à la spiritualité aussi. Fait que tu parlais des croyances, ben c'est ça. Euh, Puis, t'es plafonné là. Tu sais, t'es pas capable d'aller. Tu sais, des fois, moi, j'essaye ben, j'essaye plus là, à cette heure, là, mais pendant peut-être quelques discussions, j'essayais d'y amener quelques clins d'œil. Tu sais, je dépensais pas d'énergie, mais au lieu d'y répondre par logique comme je faisais avant, pour que lui, ça y sonne logique, ben je réponds comme que je réponds aujourd'hui. Puis là, je le perds. Parce que c'est là que la logique, dans le fond, la façon de fonctionner, quand tu te conduis par de la logique, parce qu'il fait du sens selon toi, mais ça fait du sens, c'est ça, ça marche de même, ben c'est là que tu peux pas avoir, mettons, tiens, c'est ça, la réceptivité de ce que tu vas recevoir, donc, mettons, quelqu'un qui discute avec toi, ce qui va descendre, ce que tu vas recevoir, ce qui va arriver en toi, dans ta psyché, mettons, ben tu pourras pas le vibrer. Tu pourras pas le vibrer parce que tu fonctionnes par logique. Fait que quand la personne te parle, mais c'est-tu logique, qu'est-ce qu'il dit, tu sais? Ça fait-tu du sens? Puis, tu sais, c'est ça, t'es plafonné, t'es limité là. Tu sais, t'es pas capable de être dans l'instantané de qu'est-ce qui passe. Au lieu d'être dans l'instantané de qu'est-ce qui passe, ben tu vas te référer. Donc, c'est pas le référencement. Du référencement, c'est pas l'instantané vibratoire, c'est justement une structure, un cadre qui est déjà établi, qui est appuyé. Donc, la logique, c'est dépendant. Tu dépends de ta logique, tu dépends de quelque chose. Et Christian l'a dit, et je vous l'ai dit aussi, que c'est limitatif. Fait que, tu sais, moi, c'est ça le premier exemple que j'avais envie de donner, Christian, c'est que cette personne-là, en soi, là, à mes yeux, à moi, elle a énormément de potentiel, mais elle est tellement pognée, elle est tellement accrochée dans sa logique qu'elle va devoir probablement revenir. Mais ça, c'est pas de mes affaires, mais moi, c'est qu'est-ce que moi je vois, tu sais. Fait que, mais c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de chemin. C'est quelqu'un qui a quand même une belle maturité dans la façon qui est ouvert à la vie. C'est juste que quand tu t'arrêtes à la logique, puis à une accumulation de connaissances et de spiritualité, ben t'es limité, tu sais. Fait que je te repasserai la parole là-dessus. Pour faire un petit bout de chemin additionnel sur la logique, là, j'aurais peut-être créé une forme ou deux pour les gens, là, pour qu'ils puissent observer avec nous à quel point ça mène l'humain dans un cul-de-sac, dans des confrontations, dans des situations tellement évitables, là. Qu'est-ce qu'on pourrait bien créer comme forme? OK, supposons, Valmont, qu'on est sur un terrain de basketball tous les deux. OK? Je suis de mon côté du terrain de basketball, sous le panier. Et toi, tu es de l'autre côté, sous le panier. Et on met un ballon en plein centre du terrain. OK? Quelqu'un, il va avoir un arbitre au centre, là, puis qui va nous demander à tous les deux de quelle couleur est le ballon. Moi, de mon côté, je regarde le ballon, je vois la moitié du ballon. Le ballon, il est orange. Je vais dire, le ballon, il est orange. Toi, de ton côté, on a fait un petit tweak-tweak. Le ballon, il est bleu. Mais tu vois juste la moitié du ballon. Donc, tu vas dire que le ballon, il est bleu. Puis là, moi, je vais dire, ben, Chris, il est orange, le sacrement de ballon. Je vais demander à tout le monde qui sont de mon côté en arrière, il est orange, le ballon? Toi, tu vas dire, ben, il est bleu. Tout le monde, il est bleu, le ballon. Hein? Bon. Là, c'est basique comme forme pour le regarder, là, mais c'est juste pour vous montrer à quel point l'humain saute vite aux conclusions. Et quand il a sauté aux conclusions,
y exposer comme quoi que sa conclusion n'était pas appropriée, c'est très percutant pour lui. Essayons de créer pour le fun une plus grande forme, une forme un peu plus importante, là, un peu plus concrète. Euh, OK, supposons, ben moi, c'est réel, là, je viens de déménager il n'y a pas très longtemps, à peu près un mois, et je n'ai toujours pas reçu de courrier à mon nom ici. OK? Ben, est-ce que c'est logique de me dire que demain, je risque de ne pas en recevoir? Ben oui, c'est logique. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de me dire que parce que j'ai jamais eu de courrier encore ici, demain, je n'aurai pas. Chris, si je peux en avoir, je vais en avoir, puis si je n'aurai pas, je n'aurai pas. Si. J'ai pas besoin de me faire une étude mathématique, de savoir mes proportions, les pourcentages de chances que j'ai du courrier demain. Là. S'il y a net à mon nom, il y en aura une, puis s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Tu sais? Donc, voyez-vous, encore une fois, c'est peut-être pas applicable à de la logique profonde avec de l'algèbre et tout, là, mais un cerveau qui fonctionne de façon logique va fonctionner comme ça. Il va se baser sur l'expérience pour dire, bon, ben, c'est ça. Il va se baser sur son point de vue, coloré, polarisé, pour dire, c'est ça. Tu ne seras pas en mesure d'aller voir de l'autre côté, l'autre couleur du ballon, si vous voulez. Et surtout, il ne sera pas en mesure de se promener autour du ballon avec son mental pour discerner, comme on avait déjà dit, je crois, dans un épisode. Donc, c'est pas mal ça, moi, pour la logique. Je vais te passer la parole, Valmont, parce qu'après ça, moi, je serais peut-être prêt à passer à la, au prochain sujet. Ah, tu sais, tantôt, t'as ton exemple là, de ballon, Christian, là. Moi, l'exemple que j'ai envie de reploguer, puis je pense qu'on l'a déjà utilisé 2 fois dans nos épisodes, ton aigle. Tu sais, l'aigle qui volait au-dessus de la forêt, là. Ben, si t'es pogné dans la logique, t'es pas capable d'avoir comme une vue plus globale, plus d'ensemble. Justement, comme l'aigle qui passe au-dessus d'une montagne, puis qui voit tout, puis qui peut capable de voir plein de choses en même temps, là, puis d'être plus distancé de qu'est-ce qui se passe, là, d'avoir une meilleure distanciation avec tout autour, puis c'est ça. Si t'es dans la logique, tu peux pas fonctionner comme ça. Tu sais, t'es au sol, puis t'es au bout de ton nez, puis là, tu te dis, ben oui, c'est ça. Mais t'es pas capable d'être plus détaché, tu sais. Puis une affaire que j'avais envie de dire, c'est que si tu fonctionnes par logique, tu peux peut-être penser que ça l'est, mais c'est pas créatif. Tu sais. Quand, quand tu es dans ta logique, ben t'es pas dans la créativité de l'instantané ou tu vas pas fonctionner ou amener quelque chose que tu n'as jamais fait avant. Tu sais, tu peux faire quelque chose comme avant ou tu peux penser à quelque chose puis penser que tu l'as jamais fait avant, mais une pensée, c'est pas de la créativité, tu sais. Fait que c'est plafonné. Fait que c'est un peu ça que j'avais envie de dire, c'est que justement la logique, c'est pas créatif. Puis quelqu'un qui est détaché ou qui a un certain détachement de la logique, un certain détachement des structures, puis d'une façon carrée ou de Christian parlait de mathématiques tantôt. Si vous fonctionnez moins mathématiquement, ben vous êtes plus capable d'être comme dans l'instant là. Même si ça ne sort pas parfaitement, vous allez commencer à créer certaines affaires, puis c'est là qu'il y a une certaine habilité qui s'installe, si on peut dire, là, qui commence à se toucher, qui commence à se vibrer, tu sais. Fait que j'aurais peut-être un exemple avant de te repasser la parole, Christian, puis je vais la donner. Moi, l'exemple que j'aimerais donner, je trouve que c'est un classique, c'est commun, là. Quelqu'un qui est assis dans une classe d'école, ok? N'importe quelle école, n'importe quel âge, là, juste quelqu'un qui est assis dans une classe d'école, puis que de façon, tu sais, on sait tous c'est quoi collectivement, là. Le collectif aime bien ça, nous éduquer puis nous apprendre des affaires. Logique, hein? Puis quand on s'assoit dans notre banc d'école ou à l'université, whatever, ben c'est ça. On s'assoit, puis il faut apprendre, puis il faut écouter, puis il faut mémoriser, puis il faut accumuler des connaissances, hein, puis il faut utiliser nos notions, il faut faire des mathématiques, puis c'est logique. C'est logique aller à l'école, là, Christian, c'est ça. Puis garde, faut que vous appreniez vos affaires, puis faites comme tout le monde, puis c'est de même que ça marche. Fait que là, tout le monde fonctionne de même, tout le monde fonctionne tu sais, je veux dire, l'imitation. Puis moi, ce que j'avais envie de dire avec ça, c'est que tant que tu fonctionnes comme ça, tant que tu persistes à fonctionner comme ça, ben, tu sais, tu restes dans cette façon de fonctionner-là.
Et la dernière chose que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que on en avait parlé un petit peu, Christian et moi, avant de commencer à enregistrer. C'est que, tu sais, je pense qu'on en a déjà parlé tout le monde ensemble aussi, là, mais ce qui arrive dans notre psyché, ce qui arrive dans notre mental. Et ça, c'est une chose que j'ai envie de vous faire un clin d'œil ou de vous mettre en évidence. Euh, peu importe qu'on est assis dans une classe ou qu'on est assis dans notre mental, OK? Si vous dites, ouais, mais moi, je fonctionne par logique, c'est évident, je pense, puis je fais mes affaires, puis ci, puis ça, c'est correct. C'est tes affaires. Mais nous, ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est ce qui arrive dans votre psyché, ce qui arrive dans votre mental, il faut pas se limiter ou il faut pas s'arrêter à fonctionner de façon carrée. Une façon plus créative, une façon plus dynamique, une façon plus énergique, plus énergisée, plus vivacité, une façon de vivre vivant, ben, c'est pas de dire, ouais, ben, je fais comme tout le monde, c'est logique. Tu sais, tout le monde, quand il marche, ils veulent ouvrir une porte, ben, ils rouvrent la porte, puis ça, c'est de la logique, on pourrait dire. C'est des automatismes, c'est de l'inconscient. Mais oui, effectivement, c'est un petit peu inconscient de la logique, mais c'est justement là que je vous amène. C'est que si vous êtes capable de sortir d'un peu de cet automatisme-là, puis cette inconscience-là, d'ouvrir une porte, puis de dire, ben c'est logique, si tu marches, puis tu rouvres la porte. Oui, on le sait, ça, on le sait très bien. Mais moi, le clin d'œil que je vous fais ici, ou la mise en évidence, c'est que tout ce que je viens de vous dire, c'est des exemples tellement banals et simplistes, mais c'est ça, la simplicité de s'arrêter à la logique. Et je vous amène à vous dire peut-être que, OK, si ça, ça arrive dans mon mental, si ça, ça arrive pendant que je suis assis à l'école, mais, tu sais, mettons, Christian puis moi, on s'en va s'asseoir à l'école, ça se peut qu'on ait de la misère à mémoriser. En tout cas, je vais parler au moins pour moi. Je risque d'avoir bien de la misère. Par contre, ce que je sais que je vais saisir en crise, c'est la vibration de qu'est-ce qui passe. Si tu me dis, Valmont, faut que tu aies changé le turbo de ce char-là, puis qu'il va falloir que tu utilises un ratchet, puis un ci, puis un ci, puis un ça, je me rappellerai sûrement pas toutes les étapes. Mais la vibration, je peux te dire qu'elle va être passée en crise. Puis, puis je vais finir là-dessus. Tu sais, la mémoire, là, par rapport à la fonction logique de fonctionner, tu peux en avoir à deux niveaux. Je ne dis pas qu'il y a juste deux niveaux. Je vais juste donner cet exemple-là. Tu peux avoir de la mémoire mémorisée, puis tu peux avoir de la mémoire intelligente, de la mémoire instantanée. Puis ça reste. Je te passe la parole, Christian. Tu parlais dans le monde, là. Il m'est venu en tête que nous deux, au début de notre collaboration ensemble, on a tenté de créer un podcast par logique. Je m'explique. Je pense qu'on vous l'a peut-être déjà dit un petit peu, là, mais on le revisite rapidement. On vous explique l'autre fois comment on fonctionne, OK, pour faire nos épisodes. On n'a pas de note d'avance. On a deux, trois petits mots. On sait grosso modo de quoi on va vous parler, mais on vous le livre, tu sais. Au début, ben, moi et moi, on se rencontrait dans un petit local qu'on louait, pas trop cher, un beau petit prix, là, tu sais, beau petit local tranquille. Et on tentait de prévoir à l'avance ce qu'on voulait vous dire. Donc, on se préparait du matériel à l'avance à vous livrer. Et de tout ça, en est sorti un épisode enregistré sur une plateforme un peu comme celle qu'on utilise présentement, mais de laquelle on n'a seulement pu qu'exporter une fois l'épisode. Donc, on a arrêté ça là. On s'est dit que c'était pas comme ça qu'on allait faire. Après ça, toujours avec une utilisation un petit peu logique de nos possibilités, on a fait affaire avec un studio automatique. Donc, un studio, je vous en ai parlé déjà du nom et tout, là. Pour moi, c'était logique que ben, si je suis pas à l'aise à faire ça et tout, ça me prend de place que ça se fait tout seul. Après ça, je pars avec mes fichiers sur mon disque dur, je m'en vais chez nous, mets ça dans Spotify for Creators, puis let's go, c'est fait. Tu sais? Ben, ça n'a pas fonctionné non plus trop. On a du matériel, mais il n'a pas encore servi. Peut-être qu'il servira même jamais. Ou peut-être qu'il va servir un jour, mais juste pour vous le partager. Ou, tu sais, enfin, bref. Donc, on a mis des efforts quand même considérables parce qu'on fonctionnait par logique. Au lieu d'être en train de construire l'avion en plein vol, on voulait prendre les airs après avoir construit l'avion. Et ça, c'est un bel indice ça, qu'ils nous ont donné, là, soit dit en passant, durant la pandémie, quand ils nous ont dit pourquoi que, pourquoi que ça faisait si dur, la planification des mesures sanitaires et tout, et blablabla. C'était parce qu'ils apprenaient à construire l'avion en plein vol. Si on se décolle le nez de la pandémie, là, puis qu'on fait juste prendre cette phrase-là, on comprend que ça, c'est un fonctionnement par esprit.
Quand on fonctionne par esprit, on fonctionne dans l'instantané et on construit ce qu'on a besoin en plein vol. On n'a pas besoin de le faire d'avance pour ci, pour ça. On le fait en plein vol. On le fait quand on en a besoin. Et voyez-vous, donc, et ça faisait partie possiblement de ce que Valmont et moi, on devait vivre pour être capable ce soir de vous parler de logique. Voyez-vous? Donc, moi, de mon côté, c'est ce qui termine pas mal le sujet. Euh, je vais te laisser aborder le prochain, Valmont, ou ajouter une dernière chose si tu veux, là. Non, je te dirais, Christian, que moi aussi, j'ai pas mal partagé ce que j'avais à dire là-dessus. Je sais qu'ensuite, on avait envie de discuter d'ajustements vibratoires. Peut-être dire aux gens que au niveau de la logique, là, comme sur ton exemple, premièrement, Christian est excellente, là. Peut-être juste dire aux gens que oui, on a fonctionné par logique. Comme Christian l'a dit, on avait déjà tenté une genre de plateforme comme ça là, pour un studio enregistrement, là, qui d'ailleurs, moi, était mon option numéro un, mais que ni Christian ni moi, on avait déjà fait ça et on était, disons, aisés ou à l'aise ou confortable, whatever, avec ça. Fait que, tu sais, je pense que autant toi que moi, Christian, on a vu que le studio physique, là, que ça pouvait pas fonctionner. Puis finalement, on s'est retourné vers la première option qui, je pense pour nous deux, était évident que c'était la suite. En tout cas, pour moi, ça l'était. Puis je trouve que depuis qu'on fonctionne dans notre instantané, justement, avec ce genre d'outil-là, ben ça fonctionne très bien. Puis voilà, c'est un petit peu ça que j'aurais à dire. Fait qu'on Non, s'est on s'est ajusté, hein? ben ouais, non seulement ça fonctionne bien, mais en plus, toi et moi, on vient de découvrir ce soir quelque chose qu'on n'avait pas encore découvert, qui faisait en sorte qu'il fallait qu'on garde chacun nos micros fermés pour ne pas faire d'écho. Et là, on vient de faire la petite découverte ce soir. Donc, un autre exemple de construire en plein vol. À un moment donné, whoop, on pogne de quoi de plus, puis on s'en sert, tu sais. Effectivement, on avait parlé aux gens là, de parler d'ajustement vibratoire. Et pourquoi on voulait vous parler de ça? Ben, c'est simple. Lorsque l'individu commence à. Tu sais, c'est pas forcément. Le processus n'est pas dans ses mains. Donc, c'est pas lui qui va mettre ça en branle. Il va plutôt, on va dire, en être victime. Parce que c'est chiant. Mais éventuellement, il va en bénéficier. Donc, quand le processus de brûlage des mémoires d'âme commence à se faire chez l'individu, il va fonctionner moins par mémoire. Là, on vous parlait de logique. Vous nous entendre fonctionner comme ça, vous allez voir peut-être que c'est limitatif. Vous allez vous ouvrir à plus. Vous allez fonctionner un petit peu par conscience, pardon, là, disons, planétaire ou matérielle, pour commencer. Veux pas, là, quand on modifie comment on fonctionne, ben ça va de soi, c'est garanti. On subit un ajustement vibratoire. Euh, il y a beaucoup de gens qui sont très, très, très intéressés, entre autres par les résonances de Schumann. Et selon ces gens-là, c'est parce que les résonances de Schumann changent que nous, on change. C'est pas réel. C'est plutôt l'humain qui influence l'inverse. Quand vous voyez, là, quand vous faites dire là, que la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous, là, OK, c'est d'aller dans la nature, sur la planète, là, qui est plein d'énergie de chaos et de tu sais, tout ça, là, bon, d'aller enlever vos souliers, vos chaussettes, mettre vos pieds dans le gazon et là, prendre l'énergie de la planète. Ça, là, c'est. Je dis pas que ça vous fera pas de bien au début, là, OK? Mais se remplir d'énergie planétaire, ce n'est pas une bonne chose. C'est involutif, OK? L'humain doit être une des raisons de la création d'expériences de l'humain, là, c'est que l'humain doit servir à courroie de transmission entre les vibrations cosmiques et la rentrée dans la matière. C'est à ça qu'on sert, et non l'inverse. Donc, je vous dirais plutôt, quand vous ne vous sentez pas bien, ne cherchez pas à aller prendre les énergies de la planète, à aller décharger les vôtres dedans, à aller vous vider dans la planète. La, ça fait une petite chanson, ça, je trouve, en tout cas. J'allais dire, la décharge que vous allez mettre dans la planète, OK, qui, en principe, là, si vous êtes rendu à devoir changer vos énergies, c'est que vous n'êtes pas bien. Donc, la colère mentale est très bonne pour ça. Si vous déversez dans la planète la colère mentale, l'effet que ça fait à la planète, là, ça, c'est une chose, OK, mais vous allez vous en avoir libéré et vous allez avoir amené un peu plus de colère mentale dans la planète et elle en avait grandement besoin.
Pourquoi? Pour nous faire certaines prises de conscience qui n'étaient possibles que si la planète n'était pas contente envers nous. T'sais? Donc, il n'y a rien qui est là pour rien. Et ça devait arriver. Et le processus continue. Si on en revient à l'achèvement vibratoire d'un individu, avec le temps, les tests que les plantes vont vous envoyer pour votre processus évolutif, pour votre processus de transmutation de vos corps subtils, de reprise de contrôle et de souveraineté de vos corps subtils pour devenir intégral, ce processus-là va vous faire passer par plein d'ajustements vibratoires. Et ça, ces ajustements vibratoires-là vont se manifester comme étant des symptômes de virus, souvent, souvent, souvent. Le nez qui coule, on mouche, on se sent pas bien, on est fatigué, on a mal à la tête. Tout ça, là, c'est des changements de taux vibratoire. Mais puisqu'il y en a qui ne veulent pas qu'on sache ça, eh bien, il fallait que le mal dise, hein, pour qu'on pense qu'on est malade, pour qu'on pense qu'on va pas bien, pour qu'on pense que il faut se reposer puis rien faire. Puis je dis pas qu'il faut faire le contraire, là. Je dis que quand on est malade, juste le fait je suis malade, c'est pas qu'on est malade, c'est qu'on subit un ajustement vibratoire. La différence est subtile, mais dans les impacts que ça a, c'est vraiment majeur. Ensuite de ça, ben, tu sais, je te repasserai la parole, mon Valmont. Ouais, super intéressant, hein, Christian, qu'est-ce que tu dis? C'est très bon. Tu vois, l'affaire que j'ai envie de commencer par, ça serait, mettons, puis tu sais, je pense que tous les deux, on a déjà passé par là, même si c'est pas de la même façon. Tu sais, quand tu vis ton ajustement vibratoire ou quand tu vis ta progression, etc., à quelque part, à un moment donné, puis là, je vais parler pour moi, il faut que tu acceptes, que tu réalises qu'il y a, puis je pense que j'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler pareil, qu'il y a une remise d'identité. Tu sais. On a toujours, puis je vais parler pour moi en premier, là. T'as l'impression d'être, tu sais, ok, je suis rendu, puis tu sais, je suis ajusté à moi-même, puis je suis moi-même, puis blablabla. Puis tu sais, comme Christian disait, je m'en vais marcher dans le bois, puis je serre un arbre, puis là, j'enlève les mauvaises énergies, puis je suis du positif. Bon, c'est bien le fun, tout ça, là. Mais comme Christian disait, c'est pas réel. Puis moi, mon point que j'avais envie de vous dire, c'est que on nous a souvent mis dans cette impression d'être là, tu sais, que ce soit par la croyance, que ce soit par la connaissance, whatever, la logique, hein, ben c'est pas ça. Puis quand on commence à fonctionner plus par notre identité, ben à quelque part, il va y avoir une précision dans une instance que ben c'est là. C'est pas après là, puis c'est pas avant là, c'est là. Puis quand c'est là, ben le saut, il est pas toujours simple ou facile à faire. Mais il y a un certain moment où est-ce que je vais me prendre en exemple. Je sais que Christian il aime ça des fois qu'on donne des exemples. Je vais la donner, puis c'est vrai que des fois le monde y apprécie ça. Moi, quand j'ai entendu que, mettons, la vérité, ça n'existait pas, ben j'ai fait le saut. Pour vrai. Puis j'en ai eu un ajustement vibratoire avec ça. J'ai comme frappé un mur, je suis rentré dans une fenêtre, je suis tombé, puis quand je me suis relevé, ben j'ai vécu un ajustement vibratoire. Puis dès le lendemain, j'ai commencé à approcher mon identité différemment. Et moi, c'est ce qui m'a permis d'aller encore plus loin que ça, de prendre mon identité limitée, de la crisser dehors, puis le lendemain de dire, OK, si je suis pas ça, si ce que je pense que je suis, donc mon identité structurée d'hier, je l'ai mis dehors, je suis quoi de bord? Et c'est là que quand je me suis dit, OK, j'accepte, je réalise que c'est pas ça la façon de fonctionner. C'est pas la mienne en tout cas. Et c'est là que j'ai été en mesure de un peu plus commencer à essayer de vibrer, à essayer un peu plus de m'ajuster et de prendre conscience et d'observer ce genre d'ajustement-là, tu sais. Et j'avais envie de dire une dernière chose avant de repasser la parole à Christian. Je vous parlais d'impression tantôt. On a parlé un peu de croyance aussi. Et une chose que j'avais envie de dire, c'est que quand on croit être, ça peut nous rendre malades. Puis c'est un peu ça, tu sais, quand on est une identité puis qu'on pense qu'on est être ou on croit être cette identité-là, ben on peut se rendre jusqu'à être malade, tu sais. Puis au-delà de dire ah ouais, être malade, ben wow, c'est pas pour faire paniquer personne,
c'est que ça nous tire de l'énergie. Tu sais, ça nous retire de l'énergie. Puis c'est ça. Fait que voilà, je te repasse la parole, Christian. C'est Valmont. Écoute, tu as dit de quoi d'intéressant sur lequel je veux faire un peu de pouce, là. Tu as parlé de remettre son identité en question puis de se dire, tu sais, si jamais je ne suis pas ça, si je ne suis pas ça. Ça, là, cette question-là, si je ne suis pas ça, éventuellement, tôt ou tard, vous allez vous la poser, OK? Et vous allez comprendre à ce moment-là que ce que Valmont et moi, on fait beaucoup depuis le début, et ça, Valmont en a parlé dernièrement, là, c'est on vous met en lumière ce qui n'est pas vous. On expose ce qui n'est pas réel chez vous pour que vous puissiez l'observer et commencer le processus de ben, si je ne suis pas ça, qu'est-ce que je suis? Et là, la spiritualité va vous dire, vous devez vous rappeler de qui vous êtes. Si vous fonctionnez par mémoire, vous allez vous faire enculer un jour ou l'autre. Parce que la mémoire que vous pouvez avoir, d'avoir été, je sais-tu, moi, Chris, Tot ou tout en Camon ou name it, là, OK? Bon. Ça, cette mémoire-là que vous pourriez avoir, ben, c'est de mémoire astrale, encore une fois, et vous vous faites enculer comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe, par exemple, chez l'individu? L'individu qui apprend à reconnaître ce qu'il n'est pas, c'est pas forcément qu'il va se rappeler qui il est, c'est qu'il va commencer à voir qui il est. Il n'aura pas besoin de s'en rappeler, il va juste le découvrir. Il va le voir. Je vous donne un exemple. Moi, la mère de mon fils, je vous en ai déjà parlé un petit peu, quand je l'ai connue, c'était quelqu'un qui ne s'exprimait tellement pas, là, OK, que ben, on pouvait faire ce qu'on voulait avec elle. Moi, c'était pas ce que je faisais et j'arrêtais pas de dire. Si je voudrais, si j'étais comme les autres que tu as connus, ou je ferais faire bien les affaires que tu veux pas faire, pourquoi? Parce que tu t'affirmes pas. Éventuellement, avec le temps, il a fallu qu'elle voie que ne pas s'affirmer, c'était pas elle, ça. C'était une petite fille de 7 ans, que quand elle s'est affirmée au début, ben, elle était accueillie avec une drette, puis une claque, puis une, tu sais, fait qu'elle a arrêté de s'affirmer. C'était pas Stéphanie, à son âge, avec deux enfants et tout, là. C'était la petite fille qui avait été claquée par ses parents parce qu'elle, tu sais, bon. Ben, si on prend un autre exemple, quelqu'un qui va trop s'affirmer. Donc, si la personne qui a trop de protéines spike, là, comme je vous disais, qui son ego punk dans tout, là, a l'impression qu'il faut qu'il réagisse à tout, qu'il donne son opinion sur tout, puis qui, bon, cette personne-là, un jour, elle va, peut-être en nous écoutant ou en écoutant d'autres gens, prendre conscience qu'elle n'est pas son ego. Donc, qu'elle n'est pas ce qui doit toujours donner son opinion sur tout, ce qui doit couper la parole aux autres, ce qui doit tout le temps contredire, ce qui doit. Bon, elle n'est pas ça. Donc, un jour, elle va être de moins en moins comme ça et elle va pouvoir découvrir qui elle est. Est-ce que ça va devenir quelqu'un qui va s'affirmer, mais de façon beaucoup plus centrique, de façon beaucoup plus balancée, beaucoup plus intelligente? Ou ça va devenir quelqu'un qui va plutôt se mettre à écrire des blogs? On ne sait pas. Mais le fait de se débarrasser de ce qu'elle n'est pas va pouvoir lui aider à découvrir qui il est ou qui elle est. Et tout ça se passe par ajustement vibratoire. Tout ça se passe par des tests. Une petite, comme encore une fois Stéphanie, une- un petit test de est-ce que tu vas t'affirmer? Test réussi, parfait, on va un peu plus loin. Est-ce que la prochaine fois, tu vas encore t'affirmer? Mais ça va être un peu plus difficile de t'affirmer. Vas-tu le faire ou tu vas diffracter? Autrement dit, ce qui va descendre en toi, le feu qui va voir se manifester parce qu'on cherche à te piler dessus, est-ce que tu vas arriver à le parler sans le diffracter, sans péter de coche, sans insulter, sans menacer, sans ridiculiser, juste en disant hey, ça c'était ma limite, puis je te demandais de pas aller là. Donc, plus on réussit les tests, plus les tests se précisent, plus les tests deviennent de plus en plus subtils. Vous n'avez aucune crise d'idée à quel point ça devient subtil. Pourquoi? Tout ça pour un ajustement du taux vibratoire. Tout est lié à ça. Donc, voilà, mon cher, je te passe la parole. Très très bon, Christian, qu'est-ce que tu disais? Puis tu sais, il y avait de quoi j'avais sur le bout de la langue quand tu disais, j'avais envie de dire aussi, sans attendre à demain. Moi, c'est quelque chose, en tout cas, qui me passe là, de ce temps-ci, je vais dire ça comme ça, puis c'est ça fait partie de ce qui, tu sais, tantôt tu parlais justement que de mettre en lumière ou de mettre en évidence ce qui n'est pas. Puis ça dérange ça, hein, veux pas, parce que ce qui occupe, ben ça dérange la partie justement qui n'est pas. Puis la partie qui est, ben dérangée, elle a l'impression d'être dérangée, tu sais. Puis il va falloir qu'elle s'impose. Tu sais, autrement dit, qu'elle ne laisse pas
ce qui est pas réel, habiter dans ce que elle est. Fait que, puis, tu sais, ça fait partie justement de, ben, je vais dire ce que j'ai à dire. La partie communicative. La partie communicative, c'est pas d'attendre à demain. C'est de, regarde, ça le dit communicative. Si tu as quelque chose à dire, tu le dis. Puis, c'est pas parce que on met quelque chose en lumière, puis que ça dérange la partie qui a l'impression d'être, la partie qui est pas réelle, qu'il faut se refermer sur nous. Puis ça, on en a déjà parlé, toi puis moi, de l'enfermement, puis d'être enfermé, tu sais. En tout cas, fait que moi, ce que j'avais envie de poursuivre par rapport à ce que tu disais aussi, Christian, j'avais envie de dire deux choses. Tantôt, j'ai parlé de l'identité, puis j'avais envie de plugger aussi l'identité du nous aussi. Ce que d'autres peut-être vont appeler, il y a mille façons de l'appeler, là, mettons l'identité collective ou l'identité du nous. Tu sais, c'est pas parce qu'on vous dit que puis là, on va peut-être faire des petits clins d'œil, là, mais que la vie, c'est le nous, que la vie, elle est dans la lumière, puis là, je parle de la lumière spirituelle, puis etc. Puis que là, vous dites, ben oui, si je veux être, donc définir son identité, si je veux être, ben il faut que je sois comme les grands guides et les grands maîtres, etc. Tu sais, ou il faut que je sois un gars avec ou une femme avec trois doctorats, parce que c'est ça réussir la vie, tu sais. Non, c'est pas ça réussir la vie. Peut-être pour la personne intellectuelle, c'est ça réussir la vie. Mais nous, on parle pas d'intellectualité ici, on parle du réel. Et réellement réussir la vie, c'est ni les doctorats, ni sauter à la corde à danser dans la lumière. Tu sais, ça marche pas comme ça. Si tu penses que ça marche de même, ben, tu es à côté de la traque. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on vous partage, c'est d'être pas naïf dans le nous, mais c'est de réaliser que l'ajustement vibratoire de l'identité passe par l'individu. Et ça, je pense qu'on avait même déjà parlé, Christian et moi. Individual, donc la partie, le double de l'individu. Le double, c'est quoi? Ben, on en a déjà parlé souvent. Le double, comme tout le monde a déjà entendu en supraconscience. Ça peut être aussi, comme on a parlé récemment, la masculinité, la féminité, le couple cosmique, etc. Bon, je vais continuer sur qu'est-ce que j'avais envie de vous dire. J'avais envie de parler d'une autre chose. Plus on avance dans cet ajustement vibratoire-là, ou quand on commence, on n'est pas obligé d'être rendu au top. Il n'y en a pas de top, mais quelqu'un qui est rendu plus loin, c'est ça que je veux dire. Même quand on commence, on commence à s'ajuster à cette vibration-là, puis à être dans l'instantané, puis comme on vous dit depuis tantôt, ben, on a plus de présence. On est plus présent. Et ça, c'est un point que je veux amener avec vous. Et selon moi, c'est un point central et très important parce que je le vois autour de moi que quand tu commences à t'habiter, puis à te posséder, puis à être toi-même volontairement dans tes affaires, donc présent dans ce que tu es et présent dans la multitude de ce que tu es, là, ça commence à être vraiment intéressant pour toi et même pour les gens avec qui tu côtoies ou whatever, tu sais. Et même dans ta paix mentale, dans ta psyché, ça commence à être très intéressant aussi. Fait que, tu sais, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que, tu sais, mettons qu'on prend l'exemple du couple, je sais pas pourquoi, c'est ça que ça qui me vient. Si tu discutes, mettons, avec ton homme ou avec ta femme, ben, t'as comme une présence d'esprit, t'as comme une animation de la personne qui est là, puis que tu le vois qu'elle est là, tu sais. Elle parle pas, mais tu le vois que son énergie est vibratoire, tu le vois dans ses yeux, tu le vois dans la façon qu'elle s'énergise, tu sais, qu'elle respire, puis qu'elle vivace en avant de toi, qu'elle vit en avant de toi, là, tu sais. Moi, je le vois comme ça, puis je le vois même réellement quand que ça se manifeste. Tu sais, je vais finir là-dessus, là, je sais pas si je l'ai dit ou pas, mais quelqu'un qui est dans son dynamisme, quelqu'un qui est dans sa présence, ben, c'est quelqu'un que juste par son écoute, sa présence dans son écoute, et quand je parle de présence de son écoute, je parle pas juste de il est en écoute active. Je parle pas de l'écoute active. Je parle de quelqu'un qui est dans la présence de son écoute. Tu vois qui intégralement, ou en tout cas dans l'ensemble, il habite totalement son énergie, ou il habite totalement ce qu'il est dans son instantané, tu sais.
il y a moins de failles ou il y a moins de fuites dans son énergie, dans sa psyché, etc. Donc, il est plus stable. C'est ça que j'avais envie de dire. Fait que je te passe la parole, Christian. C'est Valmont. Encore une fois, je vais prendre ce que tu as dit pour faire un petit peu de chemin avec. Par expérience, lorsqu'un individu voit son taux vibratoire augmenter, d'abord, là, on n'est pas en train de parler du taux vibratoire spirituel. Là, hein? Namasté, assis sur un petit coussin, les mains ensemble, la patente, là, c'est pas de ça qu'on vous parle. On n'est pas en train de vous dire là, que pour vibrer haut, il faut vibrer des belles énergies puis des belles pensées. C'est pas ça, pas en tout, OK? Le taux vibratoire, c'est en quelque sorte la hauteur de vue sur la vie. C'est le niveau d'intégration que l'individu a de son esprit. Plus l'esprit est dans l'individu, plus le taux vibratoire augmente. Ça n'a rien à voir avec d'aller sur un petit coussin assis en indien, ça n'a rien à voir d'aller au Tibet, ça n'a rien à voir de rien de ça, là, OK? Plus l'esprit descend dans l'homme, plus l'homme vibre. Donc, ça, ce que ça fait, ben, Valmont vous l'a un petit peu dit, là, ça rend les gens qui ne sont pas là, donc ça rend les gens qui n'ont pas la présence de leur esprit en eux, extrêmement inconfortables en la présence de quelqu'un comme moi ou Valmont. À mon travail, depuis, ça va faire un an que je suis là, il y a eu plus d'une bulle qui se créait contre moi. Pourquoi? Pas parce que j'ai fait quelque chose de mal, pas parce que j'ai dit des choses pas gentilles, juste parce que les gens, n'étant pas bien en ma présence, à cause de ma vibration, ce qui occupe les gens, hein, Valmont vous en a parlé, ce qui occupe les gens, ben ça ne veut pas partir, ça veut pouvoir continuer à vivre à travers, et ça sait que moi, j'empêche de vivre à travers. Ma vibration, elle est ce qui les empêche, eux, de passer à travers moi, entre autres. Donc, ils savent qu'en quelque sorte, je représente le remède pour l'homme. Et là, je vous le dis pas à un niveau égo, pas à mon niveau de mon ego, là, au niveau de ce que je embody, de ce que j'incarne. Plus un humain a d'esprit, plus l'humain est un remède pour l'homme. Pour lui, d'abord et avant tout, hein, et ensuite de ça pour les autres, en n'étant plus un initiateur de conflit, en n'étant plus un individu qui va provoquer, qui va dégrader, qui va insulter, qui va critiquer inutilement. Tu sais. On devient quelqu'un en paix. On devient stable, centré, en paix, et on devient blindé contre ce qui n'en est pas, ce qui veut nous enlever notre paix, et on devient une expression que j'avais bien aimée là, dans le temps, là. On devient à fleur d'esprit. Non pas à fleur de peau, à fleur d'esprit. C'est quoi ça être à fleur d'esprit? C'est avoir l'esprit tellement vif qu'il est tout le temps sur le bord d'être tranchant. Tout le temps sur le bord de pouvoir trancher. Tout le temps sur le bord d'être capable de ce qui. Les branches qui viennent dans sa face, là, ben, avec le windshield, là, de pas, n'a plus de branches. Je me suis libéré mon chemin. Et ça, c'est ce que j'appelle être à fleur d'esprit. Les gens vont penser qu'on peut être impatient. Non, c'est pas de l'impatience, c'est que l'esprit peut se manifester comme ça. Donc, à tout moment, il peut y avoir l'esprit qui se manifeste. Et ça ressemble beaucoup à être à fleur de peau. Cependant, il n'y a pas d'émotivité. La vibration qui va se manifester, ce n'est pas de l'émotivité, c'est de l'esprit, point. Et avec le temps, les individus qui ne sont pas bien en notre présence, avec le temps, leur karma lié à nous va faire son travail. Il va y avoir des occasions qui vont se présenter où est-ce qu'ils vont voir qu'on ne correspond pas à ce qu'ils ont entendu et qu'ils ont, ils ont approuvé. Une fois, deux fois, trois fois. Non, il n'est pas de même pantoute, lui. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. On devient, on est habité de notre esprit, plus on devient, sans le vouloir, un initiateur de karma pour les gens. C'est-à-dire que ce qui passe à travers l'humain, là, c'est cette petite cochonnerie là, qui passe à travers l'humain, OK? Ça, c'est tellement provoqué par la présence d'esprit que ça dit des cochonneries, les humains sont pas bien avec nous. Et avec le temps, comme je vous disais, les épreuves de la vie ou les événements de la vie vont faire en sorte que ces cochonneries-là vont être de plus en plus mises à jour par l'individu lui-même qui en est victime. Et il va pouvoir de plus en plus apprendre à reprendre sa centricité, à reprendre sa souveraineté psychique, à comprendre que quand on pense, on n'est pas intelligent. Je pense donc je suis. C'était juste pour dire qu'il fallait que l'humain dans l'expérience développe un ego pour penser qu'il était, pour éventuellement comprendre que pourquoi il ne fallait pas manger la pomme,
C'est pas parce que les dieux voulaient pas qu'on soit comme eux. C'est parce qu'on n'avait pas besoin de la manger, la calice de pommes. On était construit d'une façon à pouvoir savoir le bien et le mal sans avoir à vivre l'expérience. Mais il a été manipulé, on va dire ça comme ça. Il a fallu qu'on vive l'expérience. Donc, tout ça pour dire que le taux vibratoire est quelque chose qui n'est pas fixe dans le temps, qui change. Par contre, il n'est pas censé changer dans des montagnes russes, comme Valmont dirait. Il est censé changer petit peu par petit peu, petit peu par petit peu, petit peu par petit peu. Si votre taux vibratoire monte, descend, monte, descend, monte, descend, bien clairement, il y a quelqu'un qui joue du violon avec vous, là. Donc, vous êtes utilisé, donc vous nourrissez quelque chose. La stabilité, ça vient empêcher ça. Et petit peu par petit peu, la vibration devient plus complète, donc plus vaste, donc pouvant couvrir plus de gamme de vibrations. Un peu comme je vous avais déjà dit, là, quand on comprend être rien, on peut être tout. C'est un peu le même principe. Plus on vibre, plus on peut manifester les vibrations qu'on a besoin de vibrer. Est-ce qu'il faut être sarcastique? Est-ce qu'il faut être ci? Est-ce qu'il faut être ça? On peut manifester la vibration qu'on a besoin de manifester parce qu'on est habité de notre esprit. Donc, voilà pour ça, mon cher. Moi, je pense que c'est ce qui viendrait clore l'épisode de mon côté. Je te passe la parole. Super intéressant, plein de choses qui me descendaient pendant que tu parlais. La première, c'est effectivement la façon que je vais le dire aux gens, se responsabiliser ou s'occuper de sa responsabilité ou être responsable, puis être mature, la maturation de son soi, ben ça se clique pas des doigts. Tu sais, ça tombe pas des arbres, ça tombe pas du ciel. Puis c'est de là justement l'importance que tu disais, Christian, que c'est, tu sais, la progression de l'être-té ou la progression de la réalisation de la vie, ou appelez-le comme vous voulez, ben, ça se fait pas en 1 heure, puis en 2 jours, puis en 1 an, puis en 10 ans, puis des fois ça prend plus. En tout cas, chacun a son rythme, chacun a sa propre responsabilité, puis c'est chacun ses affaires. Pas dans l'ego. On l'a dit plein de fois, dans le centrisme. Et chacun dans son centrisme, dans son rythme, dans son mouvement de l'énergie à lui, qui le regarde lui, ben c'est comme ça qu'on en vient à ça. Mais justement, la responsabilité, puis l'incarner, puis de l'habiter, ben ça se fait pas du jour au lendemain. Puis ça, ben soyez, c'est ça, c'est quelque chose que je disais beaucoup avant, puis j'y pense moins là, mais soyez patient avec vous. C'est pour vrai, ça pour moi, ça a été une clé que de l'intelligence réelle, pas de l'intelligence pensée, ça descend pas comme ça. Tu sais, ça prend de la maturité, ça prend de la patience, puis on devient responsable comme ça, puis on se réalise comme ça, puis c'est ça. Fait que, une autre affaire que je voulais vous partager, tantôt, je vais les appeler comme ça ce soir, les bébites d'en haut, là. Ben, les bébites d'en haut, là, effectivement, comme Christian vous disait, ça se nourrit de vous. Tu sais, ça vous utilise. Ça, on en a déjà parlé souvent. Puis tant qu'on est pogné là-dedans, ben on est limité, puis on peut pas totalement vivre nos ajustements vibratoires. Tu sais. Pendant que tu parlais aussi, Christian, il y a d'autres choses qui m'est venu. Puis je me souviens pas ce que tu disais, mais ce que j'avais envie de dire là-dessus, c'est que l'ego aussi naïf ou l'ego trop démesuré, l'ego qui prend trop de place, ben lui aussi, il bloque la vibration, tu sais. Quand je dis il bloque la vibration, c'est que l'ajustement peut-être qui devrait descendre ou l'ajustement vibratoire qu'il a à vivre, ben il va être décalé, il va être plafonné, il va être repoussé. Parce que si tu laisses l'ego se mettre en avant, se manifester en avant, conduire le char, ben attends-toi pas à ce que ton ajustement vibratoire il vienne, hein. Ta vibration, ça va être de l'ego. Tu sais, Christian, je pense qu'il l'a dit en début d'épisode, que c'est pas à l'ego à être impatient. C'est pas à l'ego de dire Chris, c'est demain que je veux que l'intelligence elle descende, puis c'est demain que je veux être ci, pis ci, pis ça. Ça marche pas de même. Ça fonctionne pas comme ça. Fait que soyez patient, puis c'est pas. Tu vois, l'autre affaire que j'avais envie de dire, c'est en plein ça, c'est que c'est pas tout le monde qui est prêt non plus à recevoir, mettons, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Il y a du monde qui vont être bâtis, qui vont être structurés, ils vont être prêts pour ça. Tu sais, ils vont avoir une certaine maturité de leur éther, de leur vie, etc. Puis ils vont être prêts à recevoir ça. Puis tu as d'autres mondes
que de se faire trancher bing bang, ils seront pas prêts, puis regarde, c'est correct. C'est tout à fait. Il y en a pas un qui est bon, il y en a pas un qui est mauvais. C'est juste que c'est pas tout le monde qui est prêt tout court. Fait que tu sais, peut-être un clin d'œil que je préfère là-dessus, c'est que peu importe où est-ce que vous êtes rendu, peu importe comment vous êtes bâti, peu importe comment vous êtes structuré, en gros, sans crise, ce que vous pouvez pas donner de l'importance, ce qui est important pour vous à saisir dans votre soi, sans polarisation et sans forme, c'est que oui, vous avez un ego d'une façon A ou B ou whatever, puis cet ego-là doit apprendre à se voir en tant qu'ego. Donc, qu'est-ce que je suis? Et quand que vous voyez qu'est-ce que vous êtes, en tout cas ce que vous êtes capable dans votre conscience de voir, parce que c'est encore limité, mais au moins vous êtes capable de commencer à faire ça, si vous êtes capable de le faire. Et après ça, ben, qu'est-ce qui se passe dans cet ego-là, tu sais? S'il y a quelque chose qui vous occupe, s'il y a des croyances qui sont en place, etc. Christian en a parlé tantôt aussi, le Tibet, le blabla. Ben, c'est ça. Il faut que vous commencer, vous, à vivre vos affaires par vous-même. Puis, tu sais, la naïveté, vous pouvez la lâcher. Puis, la procrastination, vous pouvez la lâcher aussi. C'est, c'est pas facile. Puis, moi, je le vois que c'est pas facile. Mais à un moment donné, c'est assez. Tu sais, à un moment donné, regarde. Puis, si t'es prêt, la personne qui écoute, si t'es prêt, ben, vas-y. Tu sais, vas-y, puis c'est tes affaires. Mais si dans tes affaires, toi, tu dis, OK, je suis tanné de me sentir fatigué. Je suis tanné de quand j'étais en présence de quelqu'un qui crée, c'est donc bien le fun, c'est donc bien agréable. Lui, il est tout le temps calme, il est tout le temps assis, il a tout le temps l'air vide. Puis je parle pas de Christian puis moi, je parle de juste quelqu'un tout court. Il a tout le temps l'air en contrôle, il a l'air en équilibre. Ben Chris, toi aussi tu peux fonctionner de même. C'est pas juste les autres, tu sais. Fait que, Tu sais, tu sais, Valmont, ce que tu viens de dire, là, excuse de t'interrompre comme ça, mais ce que tu viens de dire, là, moi, faut que j'en parle. Les gens comme nous, là, quand on parle de comment on fonctionne aux gens, OK? Quand on leur dit qu'on fonctionne pas avec l'émotivité et tout, qu'est-ce que les gens disent en premier, tout de suite? Ben là, c'est quoi, t'es un robot? Non, justement, c'est le contraire. Le robot, c'est celui qui réagit par programmation sans s'en rendre compte, sans se remettre en question, sans. Il réagit de même, puis c'est de même. À l'inverse, celui qui se maîtrise, qui reste centré, qui reste en contrôle, vous n'avez aucune idée à quel point c'est demandant parfois. Et c'est là qu'on comprend qu'on n'est pas un robot, justement. On est un humain transmuté, un terrestre extra, comme on vous a déjà dit. Fait que merci Valmont de le préciser, ça c'était quand même important. et moi, la clé que j'étais en train de vous dire, là, c'est que c'est pas parce que vous fonctionnez par logique, c'est pas parce que vous fonctionnez par ego que ça se défait pas, ces affaires-là. OK? Fait que moi, là, ce que je pense que le monde pourrait commencer à faire pour ceux qui sont prêts et qui sont tannés de tourner en rond, parce que la vie, c'est pas tourner en rond, ben, ça se défait, ces mécanismes-là. Ça se défait. Puis quand je dis ça se défait, c'est pas juste ça, je détache mes lacets puis c'est fini. C'est pas ça que je suis en train de dire. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que ce qu'on pense, on parlait d'identité tantôt, l'identité que tu penses qui est bâtie, puis que j'ai bâti ma maison, elle est finie, j'ai pas besoin d'en bâtir un autre. Ben, cette maison-là, là, ça se tasse, cette identité-là. La maison, c'est l'identité. L'identité, on peut la défaire, puis on peut s'en débarrasser de ce qui n'est pas nous autres, puis qui nous utilise. Puis peu importe c'est quoi qui t'utilise. Que ce soit des bébites en haut, que ce soit le voisin, que ce soit de la croyance, peu importe, c'est possible de le défaire, ça. OK? C'est totalement possible. Puis la journée que vous allez commencer à réaliser que n'importe quoi se défait, n'importe quoi. Donc, puis je terminerai en disant ça. Je pense que Christian et moi, on l'a aussi manifesté plusieurs fois, que, mettons, quelqu'un, on lui dit quelque chose, on lui dit A, puis que la personne ne saisit pas quand on dit A, bon, on va lui dire de 10 façons différentes. Fait que, tu sais, péter de quoi, puis le reconstruire, puis le défaire, puis le redéfaire pour le redéfaire, pour le refaire, pour le redéfaire, ben c'est comme ça que ça marche de l'instantané, tu sais. Puis c'est comme ça que ça marche sortir de la logique. C'est comme ça que ça marche vivre des ajustements vibratoires. Fait que c'est ça. Fait que je sais pas si tu avais autre chose à dire, Christian, mais moi je vous dirais, moi c'est pas mal ça. Fait que je vous remercie de nous avoir écoutés. Vous pouvez toujours commenter puis partager s'il y a quoi que ce soit. Puis voilà, je te passe la parole, Christian. J'allais dire la même chose, et en ajoutant que si vous voulez communiquer avec nous, on vous a fait une adresse email, réconciliation, cricrivivi, à commercial gmail.com, réconciliation, CRI, CRI, VIVI,
à commercialgmail.com. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Et puis là-dessus, ben, on vous dit à une prochaine. Merci d'avoir été là.